Bonsoir à tous, il y a déjà du monde, c'est cool. Alors du coup, Thierry, par contre, je viens de t'envoyer une invitation à parler, donc il faut que tu l'acceptes. Fabrice aussi. Ouais, pour moi, Voilà, c'est à toi, Fabrice. Fabrice. Bonsoir à tous. Salut Fabrice, tu vas bien? Très bien. Alors, il me manque Thierry, qu'il faut qu'il accepte l'invitation. Alors hop, je le renvoie. Christine aussi. Le bureau arrive. Ah, Christine est arrivée. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir Christelle. Bonsoir Fabrice. Hop, du coup, bon, bah ça commence. Alors du coup, pour tous ceux qui font une demande pour monter, pour poser une question, on va déjà faire les présentations. Je vais attendre que Jérémy arrive pour qu'il soit co-hôte. Et après, on pourra commencer. On avait dit 20h30, donc 20h30, on sera dans les temps. Alors juste pour information, le space est enregistré et vous pourrez le retrouver fin de semaine sur notre chaîne YouTube. Je vois qu'il y a Lagreen qui est là. Salut Lagreen. Le ministre, de toute façon, toujours présent. Lulu, pareil. J'espère que ça va depuis dimanche. Et tous ceux qu'on a vus dimanche, qui sont passés bon un coup sur notre événement dimanche avant le match qu'on va tous essayer d'oublier rapidement. On va pas oublier le match. Hein. Maintenant, c'est du passé. Maintenant, on a des nouvelles règles du jeu. Il faut qu'on joue avec ces nouvelles règles, hein, de toute façon. Match ou pas match, c'est trop tard de le refaire. Et la grande majorité des joueurs ne seront plus là l'année prochaine pour s'en souvenir. Et voilà, donc faut qu'on reconstruise sur des nouvelles bases solides, hein, de toute façon. Et il y a notre américain préféré aussi, vers Texas. Je te passe le bonjour. Chez nous, on dit bonsoir, mais chez toi, il doit être, si mes souvenirs sont bons, il doit être 14h30. Si je me trompe pas. À force de discuter avec le Texas, voilà. Ah bah, du coup, tu vas nous dire quelle heure il est chez toi. Pas loin, 13h30. Ah, il va falloir que je me mette à jour avec ça. Heure du Texas, heure du centre, 7h, heure de l'Est, 6h. Et Californie, tu rajoutes 2h. Donc voilà, 13h30. Bon, à force j'arriverai à m'en souvenir. Ouais, tu y arriveras parce que moi, je vais pas bouger de toute façon. Salut à toutes, salut à tous. Salut Jérémy. Bah, Vous allez bien allez, tac. Bah, ça va nickel, Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je fais monter Twitter du coup. Ouais, alors du coup, juste faire les présentations pour dire qui est là. Je peux pas, Donc, je pense que si on a le nombre maximum. Hein. En côte, donc Jérémy Châtonnier, vice-président des Socios Verts. Thierry Simonet, le président des Socios Verts. Et notre comptable, Christelle, qui nous freine dans toutes nos dépenses.
Il faut. Oui, oui. Et Fabrice qui nous a rejoint il y a quelques semaines maintenant, et qui nous fait un gros boulot sur la rédaction et qui va pas tarder à nous faire un très gros boulot sur, je pense que maintenant quasiment tout le monde est au courant, sur la rédaction du livre vert et blanc, avec le questionnaire que vous recevez une semaine sur deux. Pour tous ceux qui ont fait leur promesse de contribution, et ceux qui n'ont pas fait leur promesse de contribution, je vous invite à aller sur le site sociosvert.fr. En 3 clics, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre promesse de contribution, et du coup, après, tous les 15 jours, vous recevez le questionnaire pour participer à l'écriture du livre vert et blanc, qui sera notre colonne vertébrale une fois qu'on aura avancé et une fois qu'on sera au conseil d'administration de l'AS Saint-Étienne. Voilà, pour faire les présentations rapides. Donc, comment va se passer ce space? C'est très simple. Voilà, tous ceux qui veulent monter pour poser une question, vous envoyez un message à Jérémy, et Jérémy vous fait monter au fur et à mesure et vous posez votre question, et suivant le thème de votre question, une des personnes présentes vous répondra en essayant de répondre au mieux, et on avancera comme ça sur toutes les questions. Du coup, le premier qui est monté, notre très cher Twitter, qui va rester calme évidemment. Parce qu'à force, on commence à connaître les habitués des Space. Vas-y, Tuctor, je te laisse l'honneur de poser la première question du Space des Socios Verts. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir à tous les Stéphanois. Bonsoir. Moi, je suis de nature très calme. Ouais, c'est le football qui me rend zinzin. Ouais, moi, je suis de nature très calme. Moi, déjà, je voulais saluer notre initiative, les Socios. Alors, moi, je vous avoue que j'ai pas trop de moyens, et donc du coup, j'ai pas pu me déplacer récemment au stade. Bon, je me suis abonné à votre chaîne YouTube, ça coûte rien, et j'invite tout le monde à le faire. Merci. Et je vais suivre quand même le lien que tu as dit pour faire une promesse de don, même si ce sera pas un gros don, ça sera un don quand même. Voilà. Moi, j'avais une question, elle est très très générale, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens parmi les supporters qui imaginent, ou suis-je le seul, qu'on va pouvoir remonter dès l'année prochaine? Voilà. Ma question est claire, elle est très globale, ça je l'avoue. Moi, c'est non. Voilà. Parce que moi, Impossible. je suis bête, je suis supporter, donc j'ai toujours l'espoir en fait. J'ai toujours un truc en moi qui me fait supporter mon club et qui me fait aller de l'avant, parce que sinon ça sert à rien de supporter un club. Voilà. Est-ce que je suis le seul sur Terre, des Stéphanois, à penser qu'on peut... Alors comment on va le faire, ça, j'avoue que je ne le sais pas. Mais est-ce que je suis le seul à penser qu'on peut revenir en Ligue 1 saison 2023-2024? Voilà. Moi, je vais me permettre, je vais t'accompagner dans cette réflexion, et pour le coup, effectivement, j'ai une tendance à l'optimisme qui me fait un peu rêver. J'ai toujours cru à plein de choses tout le temps, et effectivement, j'ai en coin de ma tête qu'une des 2 places pour la montée de l'année prochaine pourrait être possible. Après, il y a beaucoup de travail, il va falloir travailler très très bien, ce dont on n'a pas l'habitude sur les 5-6 dernières années en tout cas. Jérémy, Moi, petit personnel, sur ta question Twitter, après, faut pas hésiter à poser des questions plus sur les socios, mais sur ta question, moi, j'ai parce que si c'est il va venir. Pour ce qui est bien, c'est que je pense que déjà, c'est un bon côté. Batles, c'est un entraîneur qui envoie du jeu, mais c'est aussi le problème, c'est qu'il envoie du jeu. C'est-à-dire que pour envoyer du jeu, il faut établir un plan de jeu, il faut établir un carnet de route avec un effectif qui n'est pas composé. Donc au final, je pense qu'on va vivre plutôt une belle saison, parce que quand même, on élève Saint-Étienne, il risque s'ils vendent, on ne sait pas hein, s'il y a de l'apport de l'argent, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est qu'il nous faut vraiment des joueurs qui tiennent la route et composer l'effectif comme il faut, et que les joueurs comprennent ce que le coach veut mettre en place. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait sur la longueur. Alors si on fait un bon début de saison, on sera tous optimistes parce qu'en plus Batles va avoir le groupe à sa main et va le faire performer tout au long de la saison. Mais si ça peine un petit peu plus, là par contre, je pense qu'on va être. Je ne veux pas doucher tes espoirs, mais je
pense que ça va être très compliqué. Ok, du coup, j'ai reçu des questions sur Facebook parce que on a aussi posté le Space et il y en a beaucoup qui n'ont pas Twitter. Et du coup, une question pour Jérémy parce que c'est lui qui s'occupe de ce dossier-là. Est-ce que les socios veulent s'occuper du sportif de l'AS Saint-Étienne? Non, clairement, qu'on soit d'accord là-dessus. Nous, notre projet, il est vraiment pas axé sur le sportif. Ce qui est très important d'ailleurs, c'est qu'au final, on a même posé la question sur nos contributeurs, sur ceux qui ont promis de faire des promesses de contribution. Et je crois que c'est par contre, Jérémy, je sais pas où tu es, mais ton réseau est pas fantastique. Attends, bouge pas. Vous m'écoutez mieux? Allô? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Oui, je disais. Oui. Au final, je pense que. Oui. Allô? Attends. Oui. Ah oui, d'accord, c'est bon. Total. Du coup, en attendant que le réseau revienne, Là, Thierry. C'est mieux là ou pas? Vas-y. Là, ça doit être mieux, non? Oui, effectivement, c'est mieux. Bon, bah alors, voilà. Non, c'est pas mieux. Si. Ça te fait. C'est bon. Là, c'est mieux. Ne bouge plus. Alors, donc du coup, oui, on a eu plus de 300 réponses pour justement au questionnaire qu'on a envoyé à chacun de nos contributeurs. Et au final, voilà, il y a eu 90% de réponses négatives. Donc le collectif ne s'occupera pas du sportif. Il s'occupera éventuellement que en lien avec les joueurs sur des formations ciblées au niveau du centre de formation. C'est tout. Il n'y aura rien sur le sportif. Il y a des directeurs sportifs, il y a tout ce qu'il faut dans le monde du football pour s'occuper du sportif et gérer le sportif. Donc, il n'y aura pas, les socios verts ne géreront pas le sportif. Voilà, du coup, ce genre de questions, c'est les questions qu'on pose toutes les 2 semaines lors des questionnaires. Donc, pour l'écriture du livre blanc, pour les gens qui ont fait une promesse de contribution. Et voilà, ça fait partie des exemples de questions. Alors, pour vous donner un ordre d'idée sur celle qu'on a envoyée donc vendredi dernier, elle se ciblait surtout sur l'expérience match, savoir si les supporters trouvaient que l'expérience match était bonne ou pas à Saint-Étienne, et sur quelques idées qu'on essaye de développer, comme par exemple essayer de redonner une belle image du stade Geoffroy Guichard en lui-même, comme faire des fresques au niveau d'Henri Point sur l'histoire de la Saint-Étienne, pour redonner des couleurs un peu à ce stade, parce que voilà, comme on dit, tout ce béton est un peu déprimant, et voilà, essayer de trouver des solutions et amener des solutions pour redonner une belle image à Geoffroy Guichard. Hop, alors du coup, on a Sébastien qui vient d'arriver sur le Space, et Sébastien est la personne qui contacte tous les anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne. Donc sur la chaîne YouTube, vous avez déjà vu pas mal d'anciens joueurs qui nous rejoignent, et c'est Sébastien qui fait tout le boulot pour rentrer en contact avec ces joueurs-là. Et après, Jérémy qui fait les interviews que vous retrouvez sur la chaîne YouTube. Et comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien. Et en termes de visibilité, par contre, nous, ça nous apporte beaucoup. Du coup, est-ce que sur le Space, j'ai d'autres questions, ou je vais chercher des questions sur les autres réseaux? Est-ce que quelqu'un d'autre veut monter pour poser une question concernant les socios? Du coup, je vais chercher une question sur... on va changer, on va passer sur Instagram. Hop. Évidemment, je suis pas sur le bon compte. Alors oui, on a pas mal de... Alors, j'ai reçu beaucoup de questions pour voir comment... pour organiser une rencontre à Saint-Étienne.
Lors des derniers matchs, on a essayé on a organisé des rencontres où tout le monde pouvait venir nous voir. Mais là, avec la trêve internationale, non, hélas, avec la trêve, ça va être un peu plus compliqué. On va organiser même clairement quelque chose pour le début de saison, même s'il y a des chances qu'on le stade soit fermé pour le début de saison. Mais voilà, l'objectif est d'organiser un événement en début de saison pour tous se rencontrer, pour tous discuter et puis pour faire avancer les sujets. Le schmilblick. Voilà. Du coup, est-ce que sinon, avant que j'aille chercher d'autres questions, est-ce que quelqu'un du bureau a quelque chose à rajouter? Ouais, moi j'aime. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien, Thierry. Ah, super, dis donc, première fois sur Twitter. Ouais, je m'améliore. Oui, moi ce que je voulais surtout dire un peu à tous les supporters des Verts, c'est que on est là pour fédérer un maximum de monde. Donc fédérer un maximum de monde, aussi bien au niveau des supporters lambda que des entreprises, que des anciens joueurs, que des encartés, des non encartés. On est vraiment là pour réunir le maximum de monde, quoi. Moi, je pensais naïvement en lançant le projet qu'au bout de 15 jours, ça serait ficelé. Et on en est loin. Donc, ouais, on compte sur beaucoup de monde et surtout parler de nous, diffuser notre message. Et on est des bénévoles, quoi. Voilà, et on recherche activement une personne pour nous représenter. Si on fait le parallèle un petit peu avec ce qui se passe à Nantes, qui eux ont une tête de pont qui s'appelle Michael Landreau, on aimerait bien avoir la même chose sur notre projet Socios. Voilà, donc je lance le message. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'anciens joueurs comme Alain Merchadier qui nous a rejoint quasiment ça fait au mois de janvier, février, si mes souvenirs sont bons. Ça commence déjà à faire quelques temps, mais voilà, on connaît tous des anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, si vous connaissez des anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne qui seraient susceptibles de nous rejoindre, vous n'hésitez pas à nous donner les contacts. Comme on dit depuis pas mal de temps, les meilleurs porte-parole, c'est nous tous. Voilà, tous les gens qui ont fait une promesse de contribution ou qui l'ont pas encore faite et qui vont pas tarder à la faire. Voilà, tout le monde est le porte-parole du projet. Et c'est si tous les supporters s'y mettent qu'on arrivera à ce projet. Voilà, il y a pas de secret, c'est pas uniquement le bureau. Nous dans le bureau de l'association des socios verts, on est une quinzaine, mais c'est pas nous tout seuls à 15. On va y arriver. Voilà, il y a des milliers de supporters à travers les 4 coins de la France et puis à travers le monde entier. Voilà, on a l'exemple de Vert Texas qui, comme son pseudo l'indique, est en plein milieu du Texas. Mais voilà, il y en a vraiment à travers tout le monde entier. Donc voilà, c'est vous les porte-parole du projet. Et si le projet se concrétise un jour, ce sera pas uniquement grâce à nous, ce sera grâce à tous les supporters de la Saint-Étienne, toutes les entreprises de la Saint-Étienne qui tournent autour de la Saint-Étienne, supporters et compagnie. Les élus aussi, parce que les élus, c'est extrêmement important. Bon, un peu compliqué en cette période électorale. Mais voilà, c'est vraiment tout le monde qui fera que ce projet se concrétise. Et sûrement, le projet fera des petits dans beaucoup d'autres clubs. Donc, on pourra avoir la fierté d'être quasiment le premier club français à réussir ce projet incroyable. Donc, Jérémy est de retour normalement. Oui, c'est bon. Bah voilà. Un peu merdé au niveau des côtes. Après, oui, il y a plein de projets partout en France qui se sont montés. Il faut qu'on essaye vraiment de tirer le meilleur de tous les projets qui se sont montés, de faire une grosse synthèse et d'essayer justement de faire en sorte que notre projet aboutisse, contrairement à d'autres qui n'ont pas réussi à aboutir.
C'est important de se mettre aussi en lien avec tous ces projets-là et d'avoir un lien pour pouvoir évoluer et avancer. Je pense que l'entraide interclub sera très importante à l'avenir. C'est même primordial pour nous d'avoir un retour d'expérience de tout ce qui s'est passé. Au final, notre projet, on peut toujours en être fier. On peut être fier de ce qu'on a réalisé pendant ces 6 mois. Il y a encore énormément de chemin à parcourir. Et les autres clubs, notre projet, si on se compare à l'ensemble des autres projets en France, il est jeune par rapport à tous les autres projets. Donc voilà, il faut qu'on continue, il faut qu'on travaille d'arrache-pied et on peut vraiment se féliciter de tout ce qui a été effectué déjà. Alors du coup, j'ai une autre question pour Sébastien. Bon, alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Qui sera le prochain joueur à rejoindre les Socios Verts? Est-ce que tu peux annoncer quelque chose? On peut annoncer que ce sera un joueur qui a marqué une époque et qui nous a permis de retrouver la Ligue 1. C'est d'actualité en plus. C'est ça. Mais alors, par contre, tu veux pas donner de nom. Tu veux pas ou tu ne peux pas encore? C'est pas officiel, donc c'est officieux, mais pas officiel. Bon, ben alors je suis désolé, je ne répondrai pas à la question de Lucas. Voilà. Le président est d'accord, tant que c'est pas officiel. Voilà, ça, tu vas faire un malheureux, Lucas. Mais c'est un joueur qui a marqué. Qui a marqué cette époque. Qui a marqué cette époque. Marqué ou juste marqué cette époque? Oh, les deux. Bon, les deux. Bon, marqué cette époque, remonter en Ligue 1, je pense que certains auront déjà une piste, au moins 2-3 pistes. Du coup, alors, je regardais pas dans le space. Alors, est-ce que des personnes dans le space ont des questions sur les socios, sur l'organisation, sur le projet, sur savoir où on en est, ou je continue à faire le tour des autres réseaux? Bon, du coup, j'ai fait Instagram, j'ai fait Facebook. On va faire Twitter. Alors, une question pour Thierry. Parce que, bon, évidemment, cette question, c'est la question qui est plus revenue. Souhaitez-vous que les groupes ultra fassent partie des socios verts? C'est la question casse-gueule. Faut être honnête, surtout après ce qui s'est passé dimanche. Mais c'est une question qui est revenue extrêmement souvent, donc on peut pas, voilà, on peut clairement pas passer à travers une réponse à ce type de question. Ouais, bah nous on a toujours dit qu'on accueillait tout le monde, donc voilà, que ce soit groupe ultra, groupe associé, groupe USS, indépendantiste, encarté, non encarté, donc oui. Après, bien sûr, on n'accepte pas les débordements qu'il y a eu malheureusement à la fin du match, avec des énergumènes qui sont allés viser les tribunes, et les tribunes où il y avait du public. Voilà, mais bon, à part ça, évidemment que oui, on accepte tout le monde. Jérémy, le président et le vice-président. Évidemment qu'on va. Il est hors de question qu'on refuse des personnes, de toute façon. Donc voilà, c'est évident. C'est évident. Après, pour l'instant, on fonctionne de façon un petit peu. Parce qu'en fait, tout le monde ne nous a pas ouvert ses portes en termes de supporters, de groupes de supporters. Les gens nous rejoignent petit à petit de façon perso, on va dire. Après, je pense que la jonction se fera au fil de l'eau quand on aura pris un peu plus d'importance et quand les gens verront qu'on est crédible et qu'on fait pas n'importe quoi. Voilà, après, c'est juste une histoire de temps. Alors, j'ai une question sur la partie juridique. Comment les socios seront organisés avant de rentrer dans le capital de l'AS Saint-Étienne? Qui veut répondre à cette question? Parce que c'est une question où on travaille énormément en ce moment.
Battez-vous ben, pas. Battez-vous pas. Bon, je veux ben, bien au, répondre à la question, hein, parce qu'en fait, vu qu'on bosse dessus, on ne peut pas répondre encore officiellement sur cette question-là en termes de véhicule juridique, parce on a tellement bossé, on a tellement brossé de, de choses différentes que on peut dire qu'on peut être soit en coop, on peut dire on peut être soit en SCIC. Et puis, on a également dernièrement une nouvelle version qui arrive, qui est une version portée par quelqu'un qui est assez connu dans le foot, mais bon, pour l'instant, on va peut-être pas révéler son nom, qui va sûrement nous aider bientôt. Voilà. Qui est une fiducie. Donc, voilà, il y a ces trois possibilités-là. Je dirais à l'instant T, on va peut-être se diriger vers une fiducie, mais rien n'est moins sûr. Voilà, ça peut être un de ces trois véhicules juridiques qu'on a oui, étudié. Et on étudie toutes les voilà, possibilités mais au bon, final. de toute façon, c'est encore un peu tôt parce que pour lancer réellement tout ça, il faut il faut, il faut qu'il y ait le bon moment déjà. Et puis, il faut qu'on soit un peu plus costaud. Sinon, je viens de faire monter Macronamos. Macronard, oui, c'est moi. Macrona. Bah Ça va? écoute, merci de nous rejoindre. Et puis, bah, du coup, quelle question tu souhaiterais nous poser? En vrai, quel est votre sentiment par rapport à la descente de Saint-Etienne en Ligue 2? C'était ma question, voilà. Je crois qu'on est tous catastrophés. Hein. Voilà. Après, j'espère que pour vous, que vous allez vous relever, vous allez revenir dans l'élite. C'est l'objectif. Après, Oui. voilà, c'est faire les choses dans l'ordre. Déjà avoir un entraîneur. Alors, a priori, ce sujet serait en train de se débloquer, ce qui est déjà une belle chose. Et puis après, bah, voilà, c'est un effectif. Parce qu'on sait très bien qu'on a une dizaine de fins de contrat fin du mois. Et voilà, il va falloir que Loïc Perrin, Ilan et tout le staff fassent les recrutements pour avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Eh bien, j'espère pour vous que vous allez vous relancer. Merci à toi. De rien, je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Salut. Alors, il y a une autre demande. Vas-y, Basile. Hop. C'est bon. Hop, alors, ça charge. Alors, du coup, salut Gamberge. Gamberge. Je suis supporter de l'OM et je suis très content que l'AS Saint-Etienne descende en Ligue 2. Voilà. Bah, c'est très bien. Ça me fait le plus grand plaisir au monde. Je suis énormément content. Bah, tu sais quoi, moi aussi. Ah, bah, tant mieux. Au final, vous allez pouvoir descendre en national. Non, mais après. moi aussi. Alors, je t'explique bien. Moi aussi, je suis très, 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 mais alors vraiment très content que justement les supporters de l'OM suivent toujours notre club alors que nous sommes vraiment dans une situation vraiment terrible et s'en réjouissent parce qu'au final, c'est ça la rivalité. Et moi j'apprécie énormément que les supporters rivaux nous considèrent toujours comme des rivaux, alors que nous sommes dans une situation de détresse infinie, et même en profitent et se réjouissent. Car moi, je suis bien entendu supporter des Verts depuis tout petit, et il n'y a rien de pire que l'indifférence. Et à partir du moment où un supporter adverse ne nous considère pas comme des rivaux et nous traite avec indifférence, ça signifie au final qu'on n'est plus des rivaux. Donc merci beaucoup de ton intervention. Ça, c'est fait. Bien fait. Du coup, j'ai une question qui est quasiment mot pour mot d'une question qui était sur le questionnaire de la semaine dernière. Et on en reçoit pas mal depuis quasiment le début du projet Socios. C'est au niveau des couleurs du club, des joueurs, maillot vert, short blanc et chaussettes vertes. Et ça, c'est un combat de Jérémy. Est-ce que les socios, alors du coup, je retourne la question parce qu'elle est un peu bizarre sa question. Mais est-ce que les socios doivent être les garants des vraies couleurs? Bon, après, les vraies couleurs, ça peut être un débat aussi, mais des vraies couleurs de l'AS Saint-Etienne. Les vraies couleurs historiques, c'est maillot vert, short blanc,
chaussettes vertes. Oui, clairement, oui. C'était une question justement qu'on a posée à ceux qui nous ont fait des promesses de contribution. Donc, si vous voulez justement répondre à tous ces questionnaires, surtout n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas fait sur sociosvert.fr pour justement répondre à toutes ces questions. Et oui, il a été très clair que ce sera un rôle fondamental de veiller aux bonnes couleurs de notre club, parce que ce soit un bon vert, que ce soit le vert historique, que ça reste même gravé au sein de l'institution AS Saint-Étienne. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, ça me tient énormément à cœur. On se doit d'avoir que notre ADN de club, que notre maillot représente l'intégralité du peuple vert. Voilà. Et les socios verts, si jamais ils arrivent au capital, c'est vraiment quelque chose qui leur tiendra à cœur et on rentrera en négociation avec le club là-dessus. Et donc, du coup, pour rebondir par rapport au questionnaire qu'on a envoyé vendredi dernier, donc la question que l'on posait, c'est selon vous, le rôle des socios verts est-il d'être le garant des couleurs de notre club, maillot vert, short blanc, chaussettes vertes? Et il y a eu 93% de oui et 7% de non. Donc, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce sujet. Donc, Oui, on peut généraliser la réponse en disant les couleurs, oui, et puis les valeurs aussi. Il n'y a pas que les couleurs, il y a les valeurs qui vont avec. Oui. Donc là, Lulu qui est monté. Salut Lulu. Comment vas-tu depuis dimanche? Ça va. Ça va bien. Salut Loulou. J'ai digéré. On essaye de digérer, mais non, ça va. On est bien. On est Ça pas va mal. mon Loulou? Ça va mieux. Ouais, et toi? Putain, j'ai admiré ton calme face à cette personne hostile. Je te sais un petit peu plus brute que moi sur la question. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé ta réponse. Ah mais moi, je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment c'est exactement comme ça qu'il faudrait que même moi je réagisse en fait. Mais exactement. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. C'est exactement. Il n'y a rien de pire que l'indifférence pour quand ils ne calculeront plus, c'est là où ce sera un problème. Exactement. Moi, je me délecte de toutes les péripéties de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain. Et j'en ai aucune honte. Je suis exactement dans la même situation. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais quelle est tes questions du coup? Eh ben, en question, j'avais pas grand-chose. J'ai pas encore écouté l'interview de. C'est pas forcément une question, tu vois. J'ai pas écouté encore Kazri tout ce qu'il a dit là. J'ai juste lu partiellement sur Twitter. Hein. Mais je trouve ça hallucinant. Moi, je pensais que même si on vend là, je pensais vraiment qu'on allait se sauver malgré. Franchement, il y avait archi la place. Et j'arrive toujours pas. Alors, j'ai digéré qu'on soit en Ligue 2, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment. On n'a pas pu. Il y avait tous les ingrédients, quoi, dimanche soir. Il y avait tout ce qu'il fallait pour se maintenir, mais on ne l'a pas fait. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, les joueurs. Déjà, ce silence. Et j'arrive pas à comprendre encore comment ils ont fait pour ne pas gagner ce match. J'arrive pas à comprendre. J'aimerais comprendre, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'explication possible. De toute façon, après, quand on se met dans une situation, là, on va un peu partir du sujet socios, mais quand on se met dans la situation de descendre, d'avoir une possibilité de descendre depuis plusieurs saisons, au final, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Ouais, c'est pas comme si. Ouais, mais tu te mets dans la position. On n'a rien vu. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant que les joueurs, déjà, qui prennent pas la parole rapidement, ça me rend dingue. Qu'ils assument pas, en fait, et que Kazri est très gentil, il n'y a pas de problème. Je le connais pas et puis je m'en fous, en fait. Mais c'est le fait de. Je sais pas, je trouve ça dingue. Moi, il y avait la place de se sauver et d'être racheté en Ligue 1. Ça aurait été quand même autre chose. Alors, je dis pas, il y a 4 descentes l'année prochaine. Hein. On va peut-être mieux travailler en repartant de la Ligue 2, mais j'arrive pas à comprendre en fait cette. Ouais, attention, il y a 4 descentes en Ligue 2 aussi. Hein. Ouais. Donc, Bon, je demande à tout le monde de faire attention parce que si on se chope 5 ou 6 points de pénalité en début de saison, ça va être compliqué quand même. Je suis pas inquiet sur ça. Je pense qu'on pourrait pas descendre plus bas. Là. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Je le souhaite. Écoute, je le souhaite pas, mais je suis inquiet, moi. Bien sûr, mais j'arrive pas encore à. J'ai digéré, mais j'arrive pas à comprendre encore cette première mi-temps et cette façon
Enfin, cette façon de saboter comme ça, quoi. Parce que franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai joué au foot et j'ai joué bien au foot. Après, Jamais vu ça. malheureusement, comme je dis, il y a les choix de Duprat aussi. Oui, mais je parle que sur ce match. Je parle même pas des autres matchs avant. Voilà, Là, on avait un match pour sauver. sur ce Il y avait la place. match-là, clairement, il fallait mettre Crivé. Je sais qu'on refait tout le temps et qu'à chaque fois, je me répète sur les joueurs, mais les absents ont toujours tort au final. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà. Avec notre club, les absents ont toujours tort et on se dit tout le temps, ah, si seulement il avait mis un tel. Et là, c'est vrai que, à mon avis, il aurait fallu mettre Crivelli, mais c'est du foot fiction. C'est du foot fiction, tout ça. On ne saura jamais. Bien sûr, mais la il y avait réalité est qu'on est en enfin, Ligue 2. Et puis voilà. Je pense qu'il faut qu'on concentre, nous, un peu notre débat. C'est vraiment aujourd'hui un questionnaire sur des questions sur les socios. Et du coup, bah voilà, il y a OM Matou qui est là. Alors j'espère que lui, je le connais un peu, il va pas nous faire un grand laïus sur la délectation des supporters de l'Olympique de Marseille. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous allez bien aussi. Salut Mathis, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bah, un peu mieux que vous, je pense. Hein. Je sais pas. Mais non, je viens remonter un peu le niveau des supporters marseillais dans ce space parce que c'est pas toujours, c'est pas l'image qu'on veut donner de nous déjà. Ouais, je tenais à revenir un peu sur le marketing et les socios, savoir si vous vous rapprochiez du marketing au niveau notamment des maillots, le style des maillots chaque saison. Et on a vu récemment un changement de logo. Est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait vous intéresser à l'avenir? Bah, par rapport au marketing, du coup, après, même si pour moi, nos couleurs, c'est pas du marketing, c'est la base. Donc, après, c'est vrai que le choix des sponsors et compagnie, non, ça, c'est pas, clairement pas le rôle. Après, on peut plus partir, et ça, ce sera l'objet du prochain questionnaire, voilà, sur la boutique et tout ce qui est objet dérivé. Et par exemple, essayer de réduire, même si c'est très compliqué, de réduire le Made in China et travailler avec des entreprises locales pour tout ce qui est objet dérivé. Voilà. Sur Marseille aussi, il y a sûrement des entreprises qui sont capables de faire des écharpes, de faire plein de produits et qu'on arrête d'acheter des produits en Chine et qu'on essaye d'avoir tout ce qui est objet dérivé, objet Ouais, marketing c'est clair. sur des produits locaux. Voilà, une écharpe fabriquée en Chine, on va la vendre dans la boutique entre 15 et 20 euros. Voilà, si on dit, ben, nous, notre objectif, c'est faire travailler des entreprises locales. Du coup, l'écharpe, c'est entre 20 et 25 euros. Je pense qu'on est tous capables d'accepter d'acheter des objets de l'AS Saint-Étienne en mettant 5-6 euros plus cher pour faire travailler des entreprises locales. Voilà, ça reste, c'est dans ce thème-là. D'accord, ok. Bah, je te remercie de ta réponse et puis je vous souhaite un bon courage et je vous dis que vous avez un très beau projet avec des belles idées. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Les gars, j'ai une question. Moi, Ouais. L'histoire du logo, là, c'est des. Je voulais savoir ce que vous en pensez déjà, vous, les socios. Et comment on a pu faire ça, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi là-dessus, je vais être assez clair. Pour moi, c'était pas une priorité. Ouais, merci. Ça, c'est le premier point, parce qu'on avait, c'est une perte d'énergie, etc., qui était peut-être pas forcément nécessaire, Moi, peut-être je trouve même que une c'est un perte d'argent. scandale. Alors, scandale, c'est peut-être un mot fort, mais On connaît. ouais. Hein. Après, je vais pas parler, je parle pas au niveau du collectif, hein, je parle en mon nom. Personnel. Oh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au final, je trouve la démarche, comment ils ont réalisé le logo plutôt saine et plutôt bonne, avec les votes, etc. Là-dessus, j'ai pas forcément, voilà. En revanche, dans d'autres clubs, notamment européens, qui ont une vraie culture club, une vraie culture football, au final, on est l'un des seuls pays en Europe à toucher à nos logos vraiment régulièrement. Pour moi, on n'y touche pas à ça. Voilà, c'est un truc qu'on n'y touche pas. Et je vous invite notamment, là je vais faire un peu de pub à soccerpopulaire.com, mais à lire l'excellent entretien de Nicolas Villas qui a été réalisé, qui parle justement des socios portugais. Et au final, là-bas, ils ont juste voulu modifier 2-3 bouts sur le logo et ça a fait un scandale d'État limite. Voilà. Bah, Donc, j'ai pas compris. Ça l'a pas fait chez nous, ça. Ça l'a pas fait parce que les gens, au final, c'est pas trop la culture, c'est pas, voilà, ça dérange pas vraiment. Après, moi,
Je veux bien. Hein. Maintenant, on va partir sur une autre identité un petit peu visuelle. Et puis, de toute façon, rien ne nous empêche à terme de le remodifier, le logo, et de faire en sorte que peut-être il revienne un petit peu à ses fondamentaux. Mais après, enfin, moi, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à me projeter avec le blason et j'attends de voir ce qu'il va donner, s'il correspond vraiment aux valeurs de la SS. Le problème du nouveau logo, c'est qu'il va être lié à la descente en Ligue 2. Hein. Quoi qu'on en dise. Donc, exactement. C'est pour ça que le timing était absolument pas bon, quoi. Et je pense aussi, c'est pour ça que le changement de logo n'a pas vraiment fait de vague à l'AS Saint-Etienne, parce que cette année, il a été fait pendant la première partie de saison, où c'était une catastrophe, et la plupart des supporters avaient largement autre chose à penser que le changement de logo. Donc je pense que ça a joué aussi. La Green, du coup, tu voulais poser une question. La Green Effectivement, ouais, tout à fait. Bonsoir à tous. Je suis désolé, hein, je suis en voiture, donc j'espère que la qualité n'est pas trop dégueulasse. Déjà, donc bonsoir à vous tous. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour tout ce que vous faites à l'ensemble du collectif, parce que je sais qu'il y a énormément de travail qui est fait. Voilà, on entend souvent Julien et Jérémy parler, mais en fait, il y a plein d'autres personnes en fait en coulisses. Et donc voilà, déjà, je voulais commencer par là, histoire de remettre un petit peu l'église au centre du village. Ça, c'était la première chose. Ensuite, voilà, on va pas parler du côté sportif parce que c'est pas le moment. Moi, la seule question que j'aimerais un petit peu vous poser au niveau des socios, elle est très simple. À l'heure d'aujourd'hui, quelles sont les relations qu'ont les socios avec le club? Voilà, que ce soit les dirigeants actuels, que ce soit, voilà, on nous parle souvent de repreneurs, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des contacts? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous le coup de la confidentialité, donc bien évidemment, vous répondez à ce que vous pouvez répondre. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant que certains auditeurs comprennent en fait à quel point le projet Socios peut être sérieux. Du coup, Thierry, tu peux. Thierry, oui. Ouais, je peux répondre, puisqu'on a fait un entretien avec Jean-François Soucas au mois de février. Donc ça date un peu. Suite à cet entretien, enfin pendant cet entretien, il nous a expliqué qu'il n'était absolument pas responsable de la vente du club et de toute la partie juridique, puisque lui, il est uniquement président exécutif, on va dire. Et puis, il est salarié du club uniquement. Voilà, il est salarié du club. Donc, par contre, il nous a dit qu'il ferait passer notre dossier à M. Romeyer et à M. Cayazo, et qu'il reviendrait vers nous dès qu'il aurait un accord pour un entretien. Voilà. Et on en est resté là pour l'instant. Ok, d'accord. Pas de rapprochement avec d'éventuelles personnes qui auraient pu être associées à un rachat de club de près ou de loin? On a des contacts assez réguliers avec M. Marc Arian, qui, lui, dans son projet, lorsqu'il avait fait son offre, à l'époque, cet hiver, avait inclus un projet Socios. Voilà. Ok, d'accord. Ça prouve le sérieux de ce monsieur et la connaissance du tissu stéphanois, j'ai envie de dire. Il a compris comment fonctionnaient les Stéphanois et comment pouvait fonctionner correctement le club, parce que certes, on fait du business dans le foot, mais pas que. Et à Saint-Etienne, je pense qu'il ne faut pas avoir qu'une vision business, en fait, je pense. À Saint-Etienne, il ne faut absolument pas oublier les supporters. Ça, c'est une certitude. C'est ça. Sinon, eux, ils ne vous oublient pas. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et alors, je me permets de vous poser quelques petites questions. Ça permet à toute l'équipe je sais qu'il y a une équipe qui m'écoute là et qui prend des notes, qui sont avec une plume et un parchemin. De quelle manière les socios comptent rentrer au club? On sait que il y a plusieurs manières. On peut soit en augmentation de capital, soit en tant que, soit un rachat de parts. Je sais qu'il y a des parts qui peuvent être achetées du côté de Saint-Étienne
parce qu'elles appartiennent à personne à l'heure d'aujourd'hui. C'est quoi le projet? Bien évidemment, toujours, voilà. Eh ben, Ce que vous pouvez pas répondre, bien évidemment, vous ne répondez pas. Hein. Non, mais les 3 solutions existent. Et on peut absolument pas dire à l'heure actuelle laquelle des 3 va fonctionner. Donc, on est sur les 3. Ok, donc vous travaillez vraiment sur plusieurs fronts, vraiment. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que l'augmentation de capital, elle peut que se décider par rapport aux actionnaires, donc si c'est eux qui le décident. Ça peut être la première solution. La deuxième solution, ça peut être le rachat du club et à ce moment-là, aller rencontrer les nouveaux acheteurs. Et puis la troisième, effectivement, c'est les parts de la Grâce, que là, on est dessus aussi. Mais c'est pas simple. Tout ça n'est pas simple. Ok, Beaucoup de juridique et encore du juridique. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. Mais il y a beaucoup de juridique et beaucoup de choses. C'est hyper cadré, hein, de toute façon, le rachat d'un club. Pour les personnes qui pensent qu'on rachète un club comme on rachète une épicerie, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou comme une entreprise normale. Parce qu'on a souvent tendance à faire le rapprochement entre un club de foot et une entreprise. Le club de foot n'est pas une entreprise comme une autre. Après, cette saison, on n'était pas loin de l'épicerie. Dans l'immédiat, on n'est pas là pour racheter le club en totalité. Hein. On est là pour rentrer au capital. Hein. On est bien d'accord. Il y avait une question aussi apparemment de Guillaume. Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc j'avais juste une petite question. Comment vous comptez convaincre aujourd'hui des propriétaires d'un club de faire rentrer en fait des supporters dans l'actionnariat quand on voit malheureusement les débordements qu'il y a pu avoir récemment, quand on peut voir aussi dans un autre club comme Bordeaux ce qui s'est passé entre les supporters, Gérard Lopez, etc. Et on a pu voir ce que ça a donné malheureusement, l'impact que ça a pu avoir négatif sur leur saison. Comment vous comptez convaincre justement un propriétaire de laisser rentrer les supporters dans son club et de potentiellement, comme ça a pu se vérifier dernièrement, négativement apporter un impact négatif? Moi, sur ce côté-là, tu vois, je vais être assez clair. Je pense que c'est parce que justement, ils n'ont pas voix au chapitre que justement tu as ces débordements-là. C'est parce que justement, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus, ils sont pas bien traités par la direction notamment ou par quelque chose que tu as des débordements. Et c'est parce qu'il n'y a pas de voie de transmission. C'est-à-dire les socios permettraient cette transmission-là, de transmettre les doléances, par exemple, de certains, et d'expliquer au quotidien le fonctionnement du club, le pourquoi, du comment, etc., etc., etc. C'est dans ces conditions-là que tu crées de la malveillance et à un moment donné de l'incompréhension qui engendre la violence. En fait, ça reviendrait du coup plus ou moins à regrouper les ultras un peu avec vous. Pas forcément, si tu veux. Les ultras, après, ce sont des organismes qui sont implantés et qui ont à l'heure actuelle ont une voix qui est très importante. Le problème, c'est que structurellement parlant, tu n'écoutes jamais parler les 99,99 autres supporters de l'AS Saint-Étienne ou de n'importe quel autre club. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir donner la parole à l'intégralité des supporters des supporters de football en général. Et pour moi, c'est justement un projet socios. Pourquoi je crois en ce projet socios-là? C'est parce que justement, un projet socios, que ce soit minoritaire ou majoritaire, après majoritaire, on voit évidemment, il y a des excès, mais c'est comme partout. Au final, il n'y a pas de modèle idéal en soi. Mais ça te permet vraiment de contrecarrer une certaine forme d'opposition systémique et surtout qui engendre de la violence. On peut noter par exemple ce qui s'est passé à la commanderie. Ils n'ont pas été écoutés pendant des années sur le fait que il y avait quelqu'un au club qui faisait n'importe quoi avec le club. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pété un câble, ils ont brûlé la commanderie. Voilà. Et quand ils ont été écoutés, quand on leur a mis quelqu'un qui les écoute, qui les accompagne, résultat, les tensions se sont automatiquement apaisées. En plus, ce monsieur est compétent. Forcément, après, les rouages sont tout de suite mieux. Pour moi, un projet socios, dans comment je le perçois, c'est vraiment une alternative pour vraiment
apaiser justement toutes ces tensions-là et faire comprendre aux gens le projet que tu veux mener. Merci pour ta réponse. De rien. Et aujourd'hui, vous me permettez, hein, vous savez que je suis très bavard et que je pose beaucoup de questions, donc je vous laisse me mettre des stops si besoin est. Pas de souci, Hagrid. Mais voilà, j'aime vous faire parler. Et justement, comment, et je pense que celle-là sera peut-être, je pense que Jérém pourra répondre là-dessus. Comment les socios vont faire pour un petit peu donner le pouvoir aux supporters. Je m'explique. On sait qu'un projet social, c'est avant tout de donner un petit peu la parole justement aux personnes qui ont contribué, qui participent au projet. Et au niveau des voix, parce que donc le but c'est d'intégrer, je crois, un des deux conseils. Si j'ai bien compris le Après, concept. tout dépend. Hein. Le problème, c'est que tout dépend s'il y a futur acquéreur ou pas, de la structure, de la prochaine structure. Après, à l'instant T, si tout se conserve, effectivement, oui. Ok. Et donc, justement, donc demain, je prends un exemple tout bête, d'accord? On fait un peu de fiction, mais je pense que tu vas, comme ça permettra de comprendre où est-ce que je veux aller. Demain, admettons que, ben voilà, l'ensemble des participants au niveau des socios a pour projet de faire monter au niveau du club le fait que, bah, tiens, on veut changer de logo. Comment ça peut se passer? Est-ce que vous avez imaginé comment ça pourrait se dérouler? Est-ce qu'on fait une assemblée au niveau des socios et après on fait remonter ça au niveau du club? Comment ça peut se dérouler? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire au niveau vraiment opérationnel. Moi, c'est pas là-dessus, par exemple, si le club décide de changer le logo, d'accord? Je pense que c'est à lui d'apporter ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? C'est à lui d'apporter les billes. Si tu prends sur ce domaine spécifique. Donc, il décide de changer le logo. Là, on crée une concertation. Moi, je trouve que ce qu'ils ont réalisé sur le logo, au final, c'est très bien gaulé. Et après, derrière, on peut, parce que tu vois, tu as l'intégralité un petit peu de toutes les composantes du club, au final. C'est vrai, comment ils ont fait, je trouve que c'est très intelligent. Alors, pourquoi le changer? Et après, tu conserves, au final, ce modèle de fonctionnement. Les socios, en soi, valideront ou pas, et ce sera un vote. Donc, à partir du moment que c'est un vote, tant que c'est l'intégralité des supporters qui votent, enfin moi je vois pas d'inconvénient là-dessus. Mais là, c'était plus en situation inverse, c'est-à-dire que les socios peuvent être apporteurs d'idées aussi. Ah ben tout à fait, on peut apporter, des idées, mais voilà, c'est plus dans ce sens-là en fait. À noter une chose, c'est que nous ce qu'on veut, c'est vraiment être un soutien au club. C'est pas être une force d'opposition, une force de contrariété. On veut vraiment être que le soutien du club. On veut lui apporter des solutions au quotidien, lui apporter tout un tas de choses. À partir du moment qu'il a un système de fonctionnement qui fonctionne et qui marche, bon, ma foi, je vois pas trop ce qu'on pourrait apporter en plus. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Mais il y a des AG de prévus, justement. Enfin, tu vois, en fait, c'est plus vraiment comment les socios vont fonctionner en fait, notamment avec leurs contributeurs. Tu vois, est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il y aura des AG, est-ce qu'il y aura, tu vois, ce genre de choses. Ah bah bonsoir. Je peux poser une question. Salut, c'est Nico. Bonsoir. Salut Nico. Et je voulais clairement, on sera au courant à ce que vient de dire la green. De ce qui se passe et de comment. Ok, d'accord. Bah merci à vous. D'accord. Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, pardon, j'ai dû interrompre la green. Excuse-moi la green. Pour arriver un peu en complément et de ce que a dit la green et des interrogations qu'on peut tous avoir sur ce que vous êtes en train de magnifiquement projeter, du moins. Quelle serait la différence? Alors, je sais pas si la question a été posée parce que je suis arrivé un peu tard. Quelle serait la différence avec les associés supporters qui ont existé et qui ont eu à une époque alors, je ne sais pas si ça avait une grande influence sur tout ce qui était sportif, mais qui avait une présence importante au club. Est-ce que c'est pas une question piège? Ah non. Je vais peut-être pas répondre à ces questions-là, mais je peux te donner mon avis là-dessus, en tout cas. Le fonctionnement des associés supporters, c'était le projet Monsieur Rocher. D'accord.
au final, qui a été plus ou moins abandonné pour plusieurs et diverses raisons. On sera quand même, faut le dire, beaucoup plus moderne que ce qui s'est passé dans les années 80-90. Il y a Internet qui s'est mis dedans. Donc, si tu veux, voilà, moi je trouve que la différence fondamentale, elle se trouvera là au final. D'accord. C'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus... parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec les associés supporters à l'époque de Monsieur Rocher. On sera beaucoup plus transparent sur beaucoup de choses. Il y aura beaucoup plus de liens. Il y aura beaucoup plus, comme disait tout à l'heure la Green, de réunions, d'assemblées générales, de notes d'information. Bref, il y aura une voie de transmission qui sera permanente entre nous et nos futurs sociétaires, que ce soit une entreprise ou que ce soit un simple contributeur. Donc au final, voilà, on sera une société moderne en 2022, et c'est vrai que comparer les deux, ça me paraît un petit peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Est-ce que le fait aussi qu'il y a un apport financier qui est plus du don, en fait, entre guillemets, plutôt que d'une adhésion comme le faisaient les associés, est-ce que c'est ce qui Au fait final, que on ça peut donne noter. un coup de sérieux à la chose par rapport à ce qu'ils faisaient dans le passé? Après, on peut noter nos points de convergence. C'est-à-dire que à l'époque, ils ont eu été force de proposition, notamment sur les écharpes, sur tout un tas de produits dérivés. D'accord? Donc nous, éventuellement, on peut se rapprocher de ces choses-là. Mais après, les mondes sont tellement différents, les époques sont tellement différentes, c'est compliqué. Moi, je suis persuadé que si on présentait ce projet-là à monsieur Rocher, il y adhérerait tout de suite parce qu'il comprendrait tout de suite l'intérêt qu'il aurait à en tirer. Moi, j'ai toujours tendance à dire une chose, c'est qu'on me met avec un dirigeant intelligent. Au bout de 5 minutes, il a compris quels avantages il pourrait en tirer et comment en faire pour en tirer des gros bénéfices pour le club. Parce qu'il y a les rapports directs et après, il y a les rapports indirects. Les rapports directs, c'est l'apport financier qu'on apporte. C'est le bénévolat direct qu'on pourrait éventuellement apporter au club. Ça, c'est un rapport direct. Mais il y a aussi tout l'aspect marketing et moi, j'y crois énormément. Indirect, c'est-à-dire que les sponsors qui veulent investir dans du sport, mais qui a justement une mauvaise image du foot. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Guillaume disait les violences, les machins et tout ça. Donc, nous, on apporterait vraiment un climat, je pense, apaisé. Et ça, c'est important dans un club de football. Parce qu'il y aura une vraie voie de transmission entre les supporters, tous les supporters, l'intégralité des supporters et également le club. Donc ça, forcément, c'est important. Et surtout, voilà, le club fonctionnerait différemment des autres. C'est-à-dire, il y aurait pas, on serait ce que j'appelle l'anti-Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, c'est pas un État qui balance du pognon, c'est nous, nos sociétaires, qui en balancent un petit peu. Et ça plaît énormément à certains sponsors. Donc des sponsors reviendraient naturellement à nous et viendraient naturellement au club pour investir dedans. Bah, je te remercie pour ta réponse et je vais t'en poser une seconde et puis après je m'arrête puisque je rebondis un peu sur tout ce que tu as dit. Je suis peut-être un peu bavard. Non, non, pas du tout, mais ça fait naître d'autres questions. Est-ce que vous avez entamé, mais ça peut-être que tu vas pas vouloir répondre, des discussions avec justement les groupes ultra? Bah, comme disait Thierry, tu connais comme moi, Nico, les modes de fonctionnement d'un groupe ultra, c'est particulier. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent, ou qui viennent, ou qui viennent pas. Bon, bah ouais, on a essayé. Après, on peut essayer de continuer à avoir ce dialogue-là, mais après derrière, c'est vrai que, en étant peut-être tout à fait honnête, c'est pas vraiment leur truc, tout ça. C'est pas ce qui les intéresse au final. Bien sûr. Mais du coup, ça met peut-être un petit coup dans l'aile dans le fait que vous pouvez être garant aussi d'un certain supporterisme mais du coup, ça sera pas tout le supporterisme stéphanois. Il y a beaucoup d'ultras qui sont en tant qu'individus, qui sont membres du collectif. Ça changera rien au final. D'accord. C'est pas parce que le groupe décide de ne pas communiquer dessus, que ça n'intéresse pas parce qu'il estime que il n'y a rien à voir là-dedans, qu'il n'y a pas des membres ultras qui sont pas au sein du collectif. D'accord. Ça, c'est super important ce que tu viens de dire. En fait. Il faut bien comprendre que ce projet-là, il parle à tout le monde. Il parle pas uniquement entre guillemets, si on fait quelque chose, à des supporters de latéral ou quoi que ce soit. Non, il parle à tout le monde. Si on veut résumer simplement en 2 phrases, c'est l'objectif. L'objectif des ultras n'est pas de rentrer au conseil d'administration du club.
Alors que Ça, l'objectif des faut pas socios parler à verts leur est place. de rentrer. Voilà, Faut pas parler. les Voilà, objectifs, oui, les objectifs sont pas les mêmes. exactement. C'est un groupe de supporters. Les groupes de supporters, ils sont là pour supporter. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment être là pour supporter et aider le club. C'est noté. Merci beaucoup, Jérém. Et Thierry. Et Thierry. Du coup, il y a le ministre qui est monté. Du coup, vas-y. Alors, a priori, tu as un peu la voix cassée, mais bon, on va essayer de faire un effort pour arriver à te comprendre. Ah, bonsoir à tous. Salut, oh bah ça va, je m'attendais à pire. Non, en vrai, c'est hyper relou de travailler une voix comme ça. Franchement, je suis dégoûté. Mais bon, Vas-y. voilà. Alors, ma question est très simple. Avez-vous l'intention de parler des socios via des presses, soit régionales, soit connues, ou passer dans des émissions télé ou même radio? Voilà, pour parler du projet. Bah, du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, Jérémy, si vous écoutez Radio Scoop, Jérémy est passé sur tous les journaux radio du jour. Donc voilà. La semaine prochaine, on a une interview sur RCF 42, donc qui sera diffusée mardi de midi à 12h30, si mes souvenirs sont exacts, mais je suis quasiment sûr. Et après, voilà, on est en contact avec tous les médias locaux, même si On a déjà c'est fait un 2 peu compliqué. passages à TL7 et 2 passages à France Bleu, Saint-Étienne. Et puis on Déjà discute pas mal. aussi. Et puis on discute aussi avec certains journalistes de presse, enfin surtout un de presse nationale, pour arriver à avoir un article intéressant cet été. Donc voilà pour te résumer les passages. Merci beaucoup De rien. d'avoir répondu à ma question. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Hop, il y a Ryder qui vient de monter. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comment vas-tu depuis dimanche? Ah, ça va, on s'est remis, on s'est remis un petit peu. Vas-y, on t'écoute. Alors, oui, moi j'ai une question. On parlait des différents groupes ultra. On voit que chaque année, ils organisent pas mal de choses pour différentes causes. Donc, la lutte contre le cancer, tout ça. Et je voulais savoir si dans le projet, il y avait une possibilité d'associer ces causes-là à tout le club, en fait. Que ce soit le club qui s'y mette entièrement et que les socios soient garants un petit peu que ces actions-là sont soutenues parce que ces causes-là sont soutenues, en fait. Donc voilà. Qui veut répondre à cette question? Jérémy, il aime bien répondre à cette question. J'avoue, je n'ai pas trop écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on était garant de tout ce qui est social, etc. Oui. Oui, effectivement. On veut, nous, après, sans trahir de secret, on veut vraiment aider ce cœur vert, par exemple. On veut être un vrai lien social aussi avec les entreprises. On a eu une membre du collectif qui a eu une super idée au niveau du centre de formation, faire en sorte que les gamins du centre de formation aient un vrai poste de reconversion après, si malheureusement il n'est pas retenu pour avoir un contrat professionnel, ce qui représente environ 90% des gamins. Donc voilà, le projet social, l'aide sociale sera vraiment au cœur du projet Socios Verts. On a même posé une question à l'intérieur du collectif sur le document qu'on a envoyé à nos contributeurs. On leur a posé la question parce qu'il est possible qu'on ait des dividendes, si jamais on rentre au capital et qu'on ait une certaine somme qui nous soit allouée par le club en tant que dividende. Voilà, parce qu'on sera une société comme les autres au final. Et une partie de ces dividendes iront dans des actions caritatives, iront dans des actions sociales bien ciblées. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place socialement. Par exemple, avec notre entreprise sociétaire, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire des vrais forums pour l'emploi, par exemple. Là, il y a Vert Texas, donc j'ai en profité parce que lui, il m'a proposé aussi certaines choses, mais des galas à l'américaine, par exemple. Voilà, on fait des galas. Vous savez,
à l'américaine, c'est-à-dire vous passez la soirée avec une mise aux enchères pour passer la soirée avec Wabi Kazri, par exemple. Bon, alors aujourd'hui, Wabi Kazri, c'est pas très à propos, mais voilà, il y a tout un tas d'idées qui vont venir étoffer. Et honnêtement, le champ des possibles chez nous, il est infini, en fait. Il est infini. Parce que je pense pas me tromper en disant que si le club nous accorde la voix au chapitre et si on arrive à être acteur aussi du club, on va avoir un nombre de bénévoles qui va être très conséquent. Et à partir du moment, tout à l'heure, on parlait des groupes ultra, quand ils vont vouloir, par exemple, faire quelque chose de ciblé, que ce soit pour la lutte contre le cancer, etc., on pourra aussi leur mobiliser des moyens humains et des moyens pour faire leurs actions. On peut vraiment tout imaginer. Ok, bah merci d'avoir répondu. Du coup, alors juste pour répondre à la dernière question de la Green, parce que du coup il a été coupé, savoir sur la démocratie en interne, parce que c'était à peu près ça. Une fois qu'on sera au capital de la Saint-Étienne, comment les gens vont être consultés, et comment la voix va être apportée. C'est continuer à faire ce qu'on fait déjà. Parce que l'écriture du livre vert et blanc, voilà, notre colonne vertébrale, notre projet entre guillemets, tous les contributeurs sont associés. Et une fois que la structure sera montée, on dira plus les contributeurs, on dira les actionnaires ou les sociétaires suivant les types, suivant le type de société qui sera créée. Et voilà, tout le monde sera réellement consulté. Pas sur les détails, vous imaginez bien qu'on peut pas poser des questions sur tout. Mais voilà, sur les grandes lignes, tout le monde sera consulté. Puis il y a aussi quand même les élections, parce que les sociétaires éliront les membres du bureau de la société, qui éliront la personne qui nous représentera au sein de la SASP à Saint-Étienne. Donc voilà, c'est réellement faire quelque chose où tout le monde participe, suivant son degré le nombre de parts qu'il aura dans la société Socios Verts. Et voilà, c'est réellement faire quelque chose de collaboratif où tout le monde peut s'exprimer, ce qui manque clairement actuellement dans le milieu du foot, où voilà, c'est 10 personnes dans un conseil d'administration qui décident, et puis c'est tout. Voilà. Donc réellement, nous, si on a une personne, cette personne-là, nous, notre objectif sera qu'il soit réellement une force de proposition et pas juste lever la main pour valider des propositions des 8 ou 9 autres personnes du conseil d'administration. Voilà, c'est vraiment que les socios verts, il n'y ait pas que le côté argent, mais qu'il y ait réellement le côté force de proposition. Voilà, c'est vraiment la partie quasiment la plus importante. Je pense que tous les membres du bureau qui sont connectés ce soir peuvent que confirmer ce que je viens de dire. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi dans le bureau? Non, nous sommes d'accord. Moi, parce que j'ai envie. Non, en effet, c'est ce qu'on fait depuis le début. On parle beaucoup. Pour l'instant, effectivement, on agit aussi beaucoup. Et les événements font qu'on précipite un peu notre action, mais effectivement, en mode consultation permanente. Et toutes les voix, tout le monde a le droit au chapitre, et c'est la majorité qui l'emporte, comme toute logique, tout simplement, quoi. C'est pour ça que malheureusement, c'est très long à mettre en place. C'est très très long parce qu'au final, on veut vraiment faire les choses bien. On veut les faire aussi en coopération parce qu'on estime qu'on n'est pas les décideurs. Donc forcément, ça prend plus de temps que s'il y a qu'une seule personne qui décide et puis qui décide que le projet c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Nous, on décide vraiment de faire valider ce qu'on pense du projet en envoyant les questionnaires voilà. Donc après derrière, évidemment qu'on a, on va dire, on va tous d'accord au sein du collectif pour dire qu'on a 85 à 90% du projet qui est quasiment ficelé. On pourrait communiquer dessus, mais tant que ça n'a pas été validé par ceux qui nous ont fait des promesses de contribution, bah, ça a aucune importance au final, parce que sinon ça voudrait dire que c'est que, on va dire, 30 mecs ou 10 mecs en réunion, et femmes d'ailleurs, qui ont validé ça, et puis après derrière c'est fini. Et ce projet-là, il nous appartient pas au final, il appartient à chacun d'entre nous qui ont fait une promesse de contribution. Voilà, c'est pour répondre à la question de la green tout à l'heure, et du coup, je pense qu'on a été complet. Parce que est-ce que la réponse te satisfait, mon ami la green?
Bon, mais du coup, il me répondra par WhatsApp sûrement plus tard. Bon, l'objectif, voilà, c'était de faire 1 heure. Donc, alors, il y a une dernière question souvent qu'on nous a envoyée, c'est savoir comment nous contacter. Alors, pour nous contacter, c'est contact@sociosver.fr ou vous passez par le site internet contact. Et après, voilà, vous pouvez contacter directement le président, directement la partie juridique si vous avez une question juridique. Voilà, si vous êtes un média, directement le relais presse. Et ou si voilà, s'il y en a aucun dans le menu déroulant, vous cliquez sur autre et puis Serge prendra un grand plaisir à prendre son temps pour vous répondre et vous rappeler derrière. Et évidemment, si vous voulez donner un coup de main sur n'importe quel dossier, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours à la recherche de mains pour travailler. On sera jamais assez nombreux. Donc voilà pour répondre à cette dernière question, parce que du coup je voulais quand même répondre à cette question directement à la fin de ce space. Donc si j'ai pas d'autres questions et j'en vois pas d'autres personnes, merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ceux qui ont posé des questions. Merci pour tous les membres du bureau qui ont été présents. Merci à Jérémy, le vice-président. Merci à Thierry, le président de l'association Socios Verts. Merci à Seb, notre responsable commission ancien joueur. Merci à Fabrice qui s'occupe de toute la partie rédaction. Voilà. Chaque fois que vous voyez un communiqué de presse, c'est lui qui le relit, qui le corrige. Et merci à notre trésorière, notre garde-fou, Christelle, d'avoir aussi participé à ce space. Voilà, pour une fois, on voulait qu'il y ait un maximum de personnes du bureau, voilà, pour montrer que voilà, il y a du monde, il y a des compétences. Et bon, après, beaucoup ne pouvaient pas venir ce soir, mais voilà, l'objectif c'était vous présenter aussi un peu tout le monde. Et merci à toi d'avoir organisé le space. Merci à tout le monde. Ouais, merci à tous. Allez, à très bientôt à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Et allez Bonne les Verts. soirée. Bye bye. Allez les Verts.